Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois ce sont les chroniques des libraires en partenariat avec la librairie Au Pied de la Lettre. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des ouvrages qu'on vous présente et ce que vous en avez pensé. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un carnet de voyage. Et oui, c'est les vacances. Et pour occuper les enfants, quoi de mieux de leur proposer de préparer leurs vacances. Donc, c'est mon carnet de voyage, Les vacances c'est l'aventure, aux éditions Graines 2 de Sophie Perrault et Bérangère Delaporte. Pourquoi j'ai choisi ce petit carnet? Parce que je le trouve très intéressant. Il y a plein de choses à faire. On doit se présenter. Avant de partir, on explore aussi, on prépare plutôt notre voyage. Vous avez plein de petites choses à remplir, des missions à faire, des penses-bêtes pour ne rien oublier. On doit dire si on part en France ou à l'étranger, donc ça permet aussi à l'enfant de se situer. Vous avez des petits QCM, on a des modèles de cartes, des petits jeux, des choses à trouver dans la forêt ou dans la nature tout simplement, les animaux à observer, des cartes postales à envoyer. Voilà, c'est assez complet. On peut y passer du temps, vraiment soit des petits moments ou alors vraiment des moments plus longs. L'enfant le complète au fur et à mesure de ses vacances et vous avez des petits quiz à la fin. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir compléter. Et souvent c'est les adultes qui font leur carnet de voyage. Ici l'enfant peut aussi faire le sien qui est préparé. Donc c'est aux éditions Graines 2, il coûte 10,90 € et je lui mettrai la note de 8 sur 10. Alors aujourd'hui je vous parle d'une BD et il s'agit des Schtroumpfs et le village des filles, le tome 1, La forêt interdite, donc, dont l'auteur est Peyo et l'éditeur c'est Le Lombard. Alors on se retrouve un nouvel album des Schtroumpfs qui est une bande dessinée un peu incontournable pour les enfants et même pour les adultes et qui existe depuis maintenant pas mal d'années. Sauf qu'ici on découvre le village des filles, donc c'est des petites Schtroumpfettes. Et je trouve ça vraiment intéressant que l'auteur ait décidé d'exploiter la série sous un nouvel angle, puisque c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de bandes dessinées les Schtroumpfs et qu'on commençait un petit peu à se lasser. Donc le fait de découvrir un nouveau village avec d'autres personnages, ça permet un peu de rebooster l'histoire. Et donc les Schtroumpfs, je pense que tout le monde connaît, c'est des petits personnages bleus qui vivent dans la forêt. Et dans cette bande dessinée, on retrouve plusieurs petites histoires donc, où les habitants du village des Schtroumpfs visitent le village des Schtroumpfettes et apprennent à les connaître. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes coutumes et les mêmes façons de vivre. Et c'est super intéressant de voir un peu comment ces deux peuples se mélangent et aussi comment la Schtroumpfette du village des Schtroumpfs réagit en voyant toutes ces filles. Donc voilà, c'est une BD que j'ai vraiment adorée. Et ça permet vraiment de donner un nouvel élan à la série des Schtroumpfs et je le conseille vraiment à tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, avec les beaux jours, je pense que toutes les mamans pensent que les petits enfants doivent apprendre la propreté. Donc j'ai choisi un petit livre chez Nathan qui s'appelle Max et Lapin, les grands coureurs vont sur le pot. Alors Max est un petit garçon qui bien sûr a des amis et qui décide de faire une petite... de s'amuser dans le jardin. Papa propose de faire le pot pour s'amuser et d'apprendre comment on vit maintenant sans une couche, sauf que Max n'est pas d'accord. Ginger, sa petite copine, qui elle est propre depuis quelque temps, décide de faire une course avec Max et donc papa met la ligne de départ. Max donc est prêt, Ginger se dépêche et dit à Max « Oh, vite, j'ai envie de faire pipi, courons vite vers le pot !» Et Max, lui, regarde Ginger partir à toute vitesse, mais avec une couche, on ne court pas très vite. Du coup, Ginger est la gagnante, elle est toute contente parce qu'elle a réussi à faire son petit pipi sur le pot. Et donc, Max, qui est un petit peu déçu, se dit « Oh, mais ça doit être plus pratique sans couche. » Donc, Max décide du jour au lendemain de ne plus mettre de couche et d'aller sur le pot. Et maintenant avec Ginger ils font la course et chacun son tour, ils gagnent. Voilà, donc une petite histoire très rigolote qui permet aux enfants d'apprendre la propreté. Chez Nathan, Max et Lapin.